C'est comme ça que tu surveilles l'entrepôt? Hein? C'est comme ça? Ça servait à quoi que tu sois sur place? Qu'est-ce que je pouvais faire, bon Dieu? Ils étaient juste à côté de moi. Regarde-moi bien. Dis-moi vite, comment c'est arrivé? C'est ce que je me suis demandé. Ce n'est pas de notre ressort. La division financière et celle du crime organisé ont monté l'opération ensemble. C'est le chef Samy qui a tout dirigé. J'ai entendu dire que Homer était aussi sur place. Je comprends pas comment. Quoi? Ce gars n'était pas suspendu? Comment pouvait-il faire partie de la mission? Comment pouvait-il en faire partie? Je n'en sais rien du tout. Je vais vérifier. Si Homer était avec eux, je ferai un rapport contre lui afin d'être sûr qu'il soit viré. Le gars n'était même pas là-bas. Où était-il? Il avait besoin d'air et il est parti en vacances. Où a-t-il été? Je ne sais pas. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est... Comment est-ce qu'ils ont pu remonter jusqu'à Girai? Hein? Comment est-ce qu'ils l'ont attrapé? C'est évident qu'ils ont entendu parler de l'opération. D'après ce que j'ai entendu de la section criminelle, c'est par le père d'une des filles. Il s'appelle Nedim, ils ont ramené ce gars blessé de Rome. De Rome? C'est ça. Le chef Samy était à Rome pour une mission confidentielle. Il l'a ramené quand il est rentré. Et tu me dis que tes hommes sont allés à Rome pour se reposer? Je vois que tu continues à dormir debout, Hussein. Allez, continue. Je ne suis pas le seul, tu dois certainement dormir aussi. On dirait que tes hommes font beaucoup d'erreurs, Taya. Ce Girai devra sortir du poste de police. Il n'y a pas d'autre moyen. Autrement, tout sera fini pour moi et pour vous aussi. Metin, enfin Fatih. Il faut qu'on arrête le rêve de Fatih. Il s'est servi de Nedim comme appât. Tu n'arrêtes pas de me répéter la même chose. Il y a peut-être une autre explication. Impossible, chef. Il y a une relation entre Tayyar et Metin. Il travaille peut-être pour lui. Je pense qu'ils blanchissent l'argent qu'ils gagnent grâce aux transplantations. On cherchera, on verra bien. Mais Homer, il s'agit de grosses sommes d'argent. Ça ne peut pas venir que de ces transplantations. Je pense que oui. Ils peuvent aussi faire du trafic avec d'autres personnes. Et peut-être même blanchir aussi de leur argent. Mais chef, le coup monté par Fatih était vraiment génial. Il y a quelque chose entre lui et son patron. Je ne sais pas, peut-être une embrouille avec des comptes. Et ils sont devenus des ennemis. Ou alors il est tombé amoureux de Nilufer Denitzer. Et il a changé. Ces femmes Denitzer sont vraiment dangereuses. Elles vous font perdre la tête. Ou bien... Fatih est certain que ce docteur Guiré parlera, chef. Pour être honnête, je ne peux pas dire que je regrette le coup que je viens de faire à Ali. En fait, si je n'étais pas suspendu, c'est certain que je ferais parler ce type. Ce serait bien. Chef, je n'ai pas envie de te mettre en mauvaise posture. Je sais bien que tu dois aussi respecter les règles. Tu ne peux pas faire encore des écarts. Mais moi, je ne fais pas partie de ta division, je suis un policier suspendu. Homer, tu m'attends ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? Aucune question. Je reviens tout de suite. Collègue, bienvenue. Merci. Je suis désolé de te déranger à cette heure. Ne t'en fais pas, Samy. Il n'y a aucun problème. Quoi de neuf? J'espère qu'il n'y a rien de grave. Je voudrais te parler de notre officier Homer Demir. Ok, parlons-en. Entre. Je t'en prie.
Ok, j'ai compris. Quoi de neuf? Ils ont trouvé Métine? Ils l'ont cherché partout, sans le trouver. Il n'est nulle part, il a disparu. Et sa mère? Elle n'est plus là. Elle a quitté la maison dans la soirée. Elle avait des bagages avec elle. C'est le voisin qui l'a vue. Écoute-moi bien. Ramène-le-moi ici. Trouve-le même s'il se cache sous terre. Et ne reviens surtout pas sans lui. Dans le coffre, comme d'habitude. Je les aurais apportés si j'avais su. Tu es mort, Métine. Tu es mort! Tu es mort! Tu es mort! Tu es mort! Bonsoir, et à bientôt. Merci. Bonne soirée. On va au poste de police. Chef, vas-y, je veux rentrer à la maison. De quelle maison parles-tu? On a tellement de choses à faire. Tu ne comprends pas, chef? Je n'ai pas le droit d'entrer au poste. Écoute-moi. Tu es un excellent policier. Le mérite couvre toutes les fautes. Même ta colère. J'ai parlé au directeur et tu viens avec moi. Comment? Et l'ordre de suspension? Les papiers et les signatures et tout ça? Tout est mis de côté. Le directeur changera ta sanction par un avertissement ou une censure. Bien sûr, ils ne vont pas oublier ce que tu as fait à ton chef. Tu auras une sanction financière et tous tes congés seront aussi supprimés. Ils t'enlèvent aussi du bureau criminel et te mettent dans une autre division. En fait, à mes côtés. À présent, le crime organisé et la division criminelle travailleront sur cette affaire. Donc, on sera de nouveau ensemble. Chef, je ne sais vraiment pas quoi dire, tu sais, pour te remercier. Fais ton boulot et ne me mets pas mal à l'aise. Tu sais ce que tu viens de me faire en 1 minute? Tu m'as rendu mon passé, mon avenir et ma vie. Je te serai reconnaissant toute ma vie. Allons au poste de police. Le contrôle médical du docteur Giré est déjà terminé. Son avocat est aussi là-bas. On va aller l'interroger, ce type. Allez, on est parti. Elif. Je peux m'allonger près de toi. Bien. Viens là. S'arrête, je suis désolée. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime tellement, Nilüfer. Je sais qu'Asli n'est pas enceinte. Bahar me l'a dit. Mais
Comment on va annoncer ça à Ashley? Elle est tellement excitée à l'idée d'avoir ce bébé. Je vais m'en occuper, ne t'en fais pas. Bonsoir à toi. Tout le monde. On t'attendait, Samy. Tu nous fais attendre à cette heure-là de la nuit. On avait quelque chose à régler. C'est pour ça qu'on est en retard. Est-ce que Kemal est là? Non. On m'a transféré le dossier. Faut que je m'en occupe personnellement. Qu'est-ce que tu as fait? On vous attendait pour procéder à l'interrogatoire. Bien. Ne le regardez pas comme ça. Il est avec moi. Le directeur a annulé la suspension d'Homer. Allez, venez. Venez vous asseoir, qu'on commence. On est vraiment content, Homer. Je ne sais pas comment tu as fait, mais franchement, c'est une bonne nouvelle. La place de mon frère est sans aucun doute ici. Je te le dirai plus tard, frérot. On vient de vous préparer du thé. Ah, Oumid. Tu n'as pas mis de sucre? Il n'y a pas de sucre, officier. Votre femme m'a averti. Votre taux de sucre est trop élevé. Mon gars, tu ne diras rien à ma femme et tu vas mettre du sucre. Sinon, tu auras affaire à moi. Enlève-moi ça d'ici. Allez. Finissez de boire votre thé et écoutez-moi bien. Bon, on peut commencer maintenant la réunion. Donc, on va devoir travailler ensemble. Je connais une partie du dossier du crime grâce à Homer. Donc, on va relier l'affaire du crime avec l'affaire de l'argent sale de la division financière. Ce dossier appartient maintenant au crime organisé. Ça fait 3 ans qu'on enquête sur la mafia des transplantations illégales. On essaye de les repérer avec l'aide de nos contacts sur place et à l'international. On sait aussi que les enfants qu'Homer a sauvés à Vannes sont des victimes de ce gang. Mon gars, ça fait un bon moment que tu as attrapé cet oiseau. C'est vrai que j'avais réussi à dénouer le premier maillon de cette chaîne. Mais ensuite, l'affaire de Cybèle et ma mutation ici m'ont fait tout abandonner. Et est-ce que vous avez un nom? Oui, on en a un, mais on n'a pas pu trouver le nom de qui peut nous conduire au cerveau. Qui est le patron de ce gang et quelles sont ses relations? On ne le sait pas. Est-ce qu'on sait où a travaillé Dr Guiré? Est-ce qu'il a déjà exercé dans des hôpitaux? L'homme est une sorte de chirurgien. Il a sa propre clinique. Il ne réalise des opérations que dans les hôpitaux. Est-ce que les hôpitaux de Tayar Dundar en font partie? Oui, frère Homer. Il travaille aussi en même temps avec 3 autres groupes. Alors, Hussein, qu'est-ce que tu en dis? On va faire une enquête et puis on verra bien. On est arrivé à la même personne avec l'affaire des meurtres, mais on doit vérifier si c'est la même chose pour cette histoire de greffe et d'argent sale. Parce qu'on ne sait pas ce que tu as en main en ce qui concerne le dossier des meurtres, tu comprends? Bon, alors on va faire comme ça. Chacun apporte les informations qu'il possède. Ensuite, on fera une évaluation générale avec tout ce qui se recoupe. Allez, je vais interroger le suspect. Viens, Homer. Samy, on y va. Jette un œil sur le dossier pour le vérifier, ok? Allez, Don. Frérot? Oui, je t'écoute. Écoute, je ne pouvais rien te dire. Péline Arda n'était pas non plus au courant. Ne t'en fais pas, je sais que tu as fait ça par devoir pour ta mission. Frérot, tu me dis ça, mais ton regard en dit long. Écoute, je vois bien que tu es vexé. Je ne t'en veux pas, mon gars, c'est à moi que j'en veux. Je n'ai pas pu protéger mon frère comme l'a fait Samy. C'est ce qui me désole le plus, tu comprends? C'est à moi de te montrer le chemin. C'est à moi de te tenir la main. Mais comme je te l'ai déjà dit, tu as fait ce qu'il fallait faire. Homer, tu viens? J'arrive de suite, chef.
Comment je peux me sortir de cette affaire? Vous vous en sortirez en restant calme. Surtout ne répondez pas sans réfléchir. Et ne montrez pas que vous avez peur. Comment rester calme? J'ai été pris sur le fait. Bonsoir, monsieur. À vous aussi. La nuit va être longue. On se connaîtra beaucoup mieux après cette nuit. Tu peux en être certain. Crois-moi. Bon, voilà. Prenons d'abord un thé. Vous préférez du café, peut-être? Commençons tout de suite. Mon client n'a plus qu'assez d'attendre. Ah, vous craignez que le stress lui fasse faire des erreurs. Mais ne craignez rien, votre client est déjà coincé. On l'a pris sur le fait. On a sauvé 2 enfants de ses mains. Tu te souviens de ton serment d'Hippocrate, hein? Où est passée ton humanité? Officier. Commissaire Homer. Ne vous adressez pas à mon client de cette façon. Vous dites que je ne peux pas parler de cette façon à votre client, mais votre client peut tuer des gens et leur prendre de l'argent. C'est bien ça. On parle de la vie de 2 petites filles que vous avez eues entre vos mains. Et toi, c'est l'argent qui t'intéresse? Ok, commençons. J'écoute, docteur. Raconte ce qu'il s'est passé. Bah, à ton avis, ils ont réuni les 2 dossiers. Le docteur est en interrogatoire. Quoi d'autre? Bah, voilà ce qui s'est passé. Mon gars, tu crois que je l'aurais pas appris? Hein? Ce bâtard de Samy a été parlé au directeur, et la punition d'Homer a été levée. Et tu aurais fait quoi si tu l'avais appris? Qu'est-ce que tu pouvais faire? Samy est le collègue du directeur. S'il l'a décidé, le dossier est clos. On aurait dû prendre nos positions au moins. Quelle disposition, mon gars? Je l'ai appris à la réunion, pas avant. Comment aurais-je pu savoir ce que manigançait Samy? Hussein, il faut qu'on fasse quelque chose. Homer ne me lâchera pas et voudra me faire payer cette punition. Ton salaud de frère ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas résolu cette affaire. Tu aurais dû y penser avant de t'engager là-dedans, c'est tout. Toi aussi, Hussein. Toi aussi. Tu parles comme s'il ne t'attrapera pas, tu comprends? Il te coincera de la même façon qu'il me coincera. On sera foutu, Hussein. Foutu! Chers téléspectateurs, la police a fait une descente dans un entrepôt la nuit dernière et a attrapé un groupe du personnel de santé qui semble être rattaché à la mafia des transplantations. Grâce à l'excellent travail de la police, on a appris que le docteur Girai était parmi ce groupe et qu'il a aussi été arrêté pour être soumis à un interrogatoire. Est-ce que je peux entrer? Entre, ma fille, entre, viens. Est-ce que ça va, oncle Taillard? J'étais inquiète parce que je t'ai vu rentrer. Portez-vous bien, monsieur Taillard. Merci, docteur, merci. Les suspects seront envoyés devant le tribunal après avoir subi leur interrogatoire au poste de police. Bon sang, chef! Mettons-lui un peu plus la pression, rentrons-lui dedans. Calme-toi, Homer. Il ne parlera pas tant que son avocat sera là. Ce type se mêle de tout. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve un autre moyen, une autre tactique. Chef, cet avocat minable ne bougera pas d'ici, mettons-lui la pression. On va faire une pause. Et on continuera cet après-midi. On a besoin de se reposer quelques heures. Allez, rentre chez toi et repose-toi un peu. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je vais aller dans un bureau. Je dois trouver comment le faire parler, sinon je ne pourrai plus dormir. Bien. Bien. On va se faire attraper si on continue à se rencontrer comme ça si souvent. Comme si on ne le savait pas. C'est une situation à part, tu comprends pas? Je le vois. J'en suis conscient, mais ça ne peut pas durer comme ça. On doit être prudent, tu comprends ça? Homer est revenu parmi nous, est-ce que tu réalises ça? Oh là là. Oh, s'il n'était pas revenu,
Et la seule chose qui l'intéresse, c'est de suivre Taillard maintenant. Tu nous as dit que tu retiendrais ton frère. Tu nous as dit que tu ne le lâcherais pas. Mon gars, je vais t'en mettre une. Qu'est-ce que tu insinues? Diviser, émietter et diriger. C'est quelque chose comme ça. Il pousse les gens du groupe à se disputer et ensuite il les attrape un par un. Au lieu de vous disputer tous ici entre vous, allez vous disputer avec cette punaise de policier. Autrement, il va tous nous pêcher un par un. Alors, quelles sont les nouvelles? Ils l'ont questionné jusque dans la soirée. Je n'ai pas pu y aller pour m'informer. Les hommes de Samy sont tout le temps devant la porte et on ne peut pas entrer pour se renseigner. J'espère que ton docteur sera vraiment muet. Tout le monde a un petit point faible, Ali. Le tien, c'est l'argent. Celui de Hussein, c'est la famille. Et peut-être que c'est la peur pour ce docteur. Peut-être n'a-t-il jamais parlé à la police à part des gardes frontières. On ne peut pas savoir ce qu'il va faire. Que veux-tu dire? Qu'il pourrait parler? Et qu'est-ce qu'on fera? On va prendre nos précautions. Quoi de neuf, signorina? Je ne pensais pas que tu te lèverais si tôt. J'allais laisser ma surprise devant la porte et m'en aller. C'est une très belle surprise. Signorina, nous avons vécu un magnifique miracle. Nous nous sommes réconciliés dans un très bel endroit, un très beau restaurant. C'était alors le plus beau jour de ma vie. Et cette nuit-là, il y a eu les tirs, les couloirs du poste de police, les hôpitaux. Mais à présent, je ne veux plus gâcher aucun matin de ma vie avec toi. C'est vrai, je suis fatigué, je manque de sommeil. Mais c'est l'un des plus beaux matins de ma vie, Elif. Pour moi aussi. Merci beaucoup. Mais tu penses que tu vas t'en sortir avec un bouquet de fleurs? Non, signorina. Je veux que notre relation soit normale. Je veux qu'on soit comme tout le monde. Ce que je souhaite le plus pour nous, c'est de sortir de tous ces problèmes et de cette affaire. Stop, officier, stop. Je n'ai pas l'habitude de t'entendre parler autant. Ah oui? Si je parle autant, c'est bien à cause de toi. Tu sais, Elif, j'aimerais beaucoup aller voir un film avec toi maintenant. Mais je dois questionner le docteur Guiré. Tu sais qu'on ne peut faire confiance à personne. Mais on sortira dîner, au cinéma et voir des matchs de football dès que tout ça sera terminé. Je ne sais pas, je verrai si je suis libre. Ah! Tu me dis que tu ne viendras pas parce que je ne suis pas disponible. J'irai n'importe où avec toi, tu le sais bien. Mais c'est moi qui choisirai le film. Ok, très bien. Est-ce que je peux aller au poste maintenant? Tu peux. À plus tard. À plus tard. Omer! Omer! Omer, attends! Qu'y a-t-il? Je suis sortie de la maison pour venir te dire quelque chose de très important cette fois. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu es prête à tout quand tu es avec moi, n'est-ce pas? Cher officier, tais-toi parce que je perds mes esprits quand tu parles. Ok, je t'écoute. Tu sais cet homme que tu as arrêté, docteur Guirail. Je l'ai vu auprès de l'oncle Taillard. Cet homme est un ami de l'oncle Taillard. Mon gars, c'est moi. Je peux rentrer? Salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu veux?
Taillard te cherche partout, mon gars. Ces hommes sont partout. Est-ce que ma mère est bien arrivée? Elle est là-bas en sécurité. Elle ne risque rien, ne t'en fais pas. Frérot, et si tu partais aussi? On va aller chercher ta femme et l'emmener ici. Taillard ne te laissera pas en vie s'il te retrouve. Ne te mêle pas de mes affaires. J'irai la chercher moi-même. Ok, comme tu veux. Va-t'en maintenant et ne reviens pas avant que je ne t'appelle. L'emploi du temps d'aujourd'hui est minable. Le cours de Ahmed Hodja dès le matin, j'en peux vraiment plus. Je suis sérieux. Merde. Tu es venu ici pour rien. Je ne vais pas en cours aujourd'hui. Ok, on va pas en cours. On ira se promener et on fera du shopping. On va marcher au bord de la mer. Tu as besoin de prendre l'air. Je n'ai aucune excuse, Merde. Je ne me sens pas très bien. Tout ça, c'est à cause de ce bâtard. Écoute, si tu veux, je peux t'écouter. Et même essayer de t'aider. Je préférerais rester un peu seule. Ok. Va te reposer. Je t'attendrai ici. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Tu vas t'ennuyer tout seul, ne dis pas de bêtises, Merde. Je vais m'asseoir, ne t'occupe pas de moi, bon Dieu. Peut-être que tu auras besoin de parler à quelqu'un, ou alors de vouloir jouer au tennis, hein, n'est-ce pas? Écoute ce que je vais te dire. Rassemble tes affaires puisque ta sœur est là, et on part de suite à Mykonos. En ce moment, il fait un peu froid, mais c'est quand même une belle aventure, ça nous changera. Oh, en plus, il y a un match. Si Yulia peut me préparer une tasse de café, ok. Moi, je suis bien. Ok, comme tu veux. Je serai dans ma chambre alors. Ok, bye bye. Le docteur est toujours là-dedans? Non, on l'a emmené dans une pièce au 2e étage et on le laisse attendre. Montre-moi donc où est cette pièce. Bien sûr, venez, officier. Merci, mon gars. Apporte-moi aussi du thé, s'il te plaît, pendant que j'attends ici. Bien sûr. Merci. Bonjour, Arda. Bonjour. On va voir Omer. Je ne comprends pas pourquoi. C'est toi qui l'as appelé et pas moi. Il t'a dit quelque chose sur l'interrogatoire? Il y a encore de l'espoir? Je sais pas. Je l'ai pas eu. Alors pourquoi tu m'as appelé maintenant? Pour prendre un petit déjeuner. Mes journées sont plus agréables si ton visage est la première chose que j'aperçois. C'est pas pareil pour toi? Ouf, Arda, ouf. Attends, Péline. Ne pars pas. On va discuter. Mangeons ici, je te promets. Allez, je t'embêterai pas, je te jure. Je vais commander des bagels au fromage. Et aussi une omelette bien piquante. Elle est vraiment piquante? Les piments les plus forts. Tu vas l'adorer, mais je sais pas si je pourrais en manger, moi. Alors d'accord. Fais-moi une place, monsieur Arda. Le temps est un peu changeant ces derniers jours. Ouais. Un jour il fait chaud, et puis froid. Est-ce que vous m'attendiez, docteur? Faites attention, officier. Vous ne savez pas à quel point je suis fort et à quel point vous allez payer cher. La façon dont vous me traitez. Vous croyez ça? Dites-moi qui vous couvre et je vous traiterai autrement. Je ne vous dirai rien du tout. J'ai aussi des droits, je vous rappelle.
Baissez votre main. Et si je veux pas la baisser? Écoutez, vous êtes un adulte. Comportez-vous comme tel. Mais bon sang... Je peux facilement m'en aller d'ici et je prendrai soin. Qu'ils vous punissent, vous en avez ma parole. Et vous... je vous garde en mémoire. Écoutez, votre pouvoir ne marche que sur les enfants, d'accord? Je me fiche de votre argent, de votre réputation et du reste, ok? Je sais très bien qui vous couvre. Asseyez-vous. Ah. Tu te rappelles où on en était? Tu étais en train de me parler de ta relation avec Tayar Dondar. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Je ne dirai pas un mot avant que le chef Sami et mon avocat ne viennent. Écoute, on est seuls ici, d'accord? Il n'y a personne d'autre. Soit tu me dis tout, soit tu me dis tout, ok? On t'a vu avec Tayar Dondar plus d'une fois. Tayar Dondar n'est qu'une connaissance, rien d'autre. Tout le monde le connaît. Tu essaies de protéger ce cher Tayar, mais Tayar, lui, il t'a vendu. Alors, tu es en train de réfléchir? Tayar Dondar est comme ça. Tu es fini dès qu'il n'a plus besoin de toi. Il ne te reste plus qu'à prier. Écoute, confesse-toi. On t'a attrapé sur le vif. Sinon, je te renverrai chez Tayar Dondar. Je porterai plainte. Si tu ne fais pas venir mon avocat pour violation des droits humains. Je connais mes droits. Quel droit? Quel droit? Et les droits des enfants que tu as assassinés? Il n'y a pas d'avocat ici. Tu m'entends? Parle! Tu vas parler immédiatement. Allez, parle. Parle si tu veux que je te lâche. Laissez-moi! Laissez-moi! Vas-y, parle! Ah! Allez, parle! Parle! Ah! Dis-moi que Tayar Dondar est ton patron. Laissez-moi! Laissez-moi! Chut! Dis-moi qui récupère l'argent après la transplantation. Je vous ai dit que je ne le sais pas! Ah! 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 Arrêtez! Je vais vous le dire. Dis-le-moi. Allez, dis-le-moi! Tayar Dondar. Tayar Dondar dirige la mafia des transplantations. Oui, je travaille aussi avec lui. Dis, Niloufer, pourquoi tu as commandé une pizza? On va prendre des calories maintenant. Ashley, je n'ai pas commandé de pizza. Alors c'est sûrement cet imbécile de merde qui l'a commandé, il a donné ton nom. Mais son copain a appelé, il a eu un accident et il y est allé. Niloufer, j'en sais rien, alors va dire au gars de partir. Il dit qu'il apporte une pizza pour Niloufer Denitzer et qu'il veut que tu le payes, vas-y. Ashley, ça ne t'aurait pas tué de le faire partir. Tu crois que je suis ta servante, Niloufer Denitzer? Je ne le suis pas, je suis ta sœur. Allez, allez, lève-toi, je suis dans ma chambre. Allez. Monsieur, je pense qu'il y a une erreur. Je n'ai passé aucune commande. Non, ce n'est pas une erreur. Qu'est-ce que tu fais ici, Fatih? Il faut qu'on parle d'urgence, ma beauté. Viens au parc qui se trouve à côté. Si tu ne viens pas, je reviendrai. C'est l'année où j'ai été diplômé. J'ai été accepté à la faculté de médecine aux USA. Pour ma spécialisation, j'avais besoin d'argent pour y aller. J'ai rencontré un homme d'affaires. Il a couvert mes frais d'études. Puis on peut dire qu'il s'est remercié en se servant de moi. Il a une équipe qui cherche des gens qui n'ont pas de famille ou des gens qui ont besoin d'argent.
Aujourd'hui, ils prennent des réfugiés. Il y a des gens qui paient des énormes sommes d'argent dans tout le pays. Certains arrivent de l'étranger même. Et qui récupère ensuite cet argent que vous avez gagné? Il y a un homme qui s'appelle Métine. J'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais vu. Je prendrai aussi ta déclaration par écrit, d'accord? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, chef. Dis-moi, mon gars. Le docteur s'est confessé. Il est prêt à témoigner. J'arrive tout de suite. Tu peux appeler son avocat. Il peut venir. Rien que la pensée de rester sans toi suffit à me tuer, Nilufer. Ne me fais pas ça. Ne nous fais pas ça. Tu aurais mieux fait d'y penser avant de me mentir. Écoute, donne-moi une seconde chance. Viens avec moi. Ma mère est déjà à l'étranger, elle nous attend en Bulgarie. J'ai tout arrangé. Je me suis débarrassé de mon père. On est vraiment très riches. En plus, on est amoureux. Tu réalises qu'on va pouvoir commencer une nouvelle vie. Je t'en supplie, laisse-moi te présenter le nouveau Fatih. J'ai aimé le Fatih que j'ai rencontré. Je l'ai aimé en sachant qu'il avait de nombreux défauts et qu'il en était victime. Je t'ai aimé avec toutes tes erreurs, parce que je ne croyais qu'en une chose, que tu ne me mentais pas. Je croyais que je comptais vraiment pour toi. Tu sais à quel point tu comptes pour moi. Je t'aime vraiment, tu sais. Je veux un enfant avec toi. Je veux vieillir avec toi. Je veux vieillir en te regardant dans les yeux. Une vraie vie que pour nous deux. Écoute, je te promets, personne ne se mettra plus jamais entre nous. Et Elif, et ton père alors? Mon père est fichu. Il ne pourra pas sortir de prison à vie. Ni Elif, ni mon père. Personne entre nous. Tu n'aurais pas dû me mentir sur Elif. La seule chose que tu voulais, c'est que je déteste ma sœur. Tu voulais m'éloigner d'elle, en sachant qu'elle faisait tout ça pour moi. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça, Fatih? Pourquoi voulais-tu que je devienne l'ennemi de ma sœur? Je me sens vraiment honteuse quand je la regarde en face. Nilufer, je me fiche des relations entre toi et ta sœur. Je ne suis venu ici que pour toi, et nous devons partir maintenant. Il faut absolument que nous partions maintenant. Allez, viens. Laisse-moi, je ne vais nulle part avec toi. Tu ne lui as rien fait de mal pour le faire parler, pas vrai? T'as eu assez de gros problèmes. Ok, j'ai un peu perdu le contrôle de moi-même. Et il se plaint de toi. Et il ne le fera pas. J'espère, collègue, j'espère. Où est le suspect? Il a faim. Qu'y a-t-il, mon frère? Pourquoi m'as-tu appelé comme ça? Le docteur s'est confessé, frérot. J'ai réussi à le faire parler. Il va faire sa déposition par écrit avec son avocat. Tu sais, notre homme, c'est Tayyar Dundar. Frérot, écoute, est-ce qu'il a donné le nom, c'est ça? Ouais. Elif m'a dit aujourd'hui qu'elle avait vu plusieurs fois Tayyar Dundar avec ce docteur. Je suis allé le voir et il a tout dit. Bravo, mon gars. Très bon travail. On peut mettre Tayyar Dundar au chaud. Les autres suivront tout seuls. Je vais passer un coup de fil si tu le permets. Oui, Je croyais que tu ne répondrais jamais. je garais la voiture.
Tu es dispo? Oui, je suis dispo. J'ai de bonnes nouvelles, mon amour. J'ai fait parler le docteur Guiré, grâce à ton aide. On a réglé cette affaire. Il fait sa déposition avec son avocat. Il s'agit donc le tailleur? Oui. Le docteur a entendu le nom de médecine à plusieurs reprises. Ils doivent certainement blanchir l'argent qu'ils gagnent avec les transplantations par ton biais. Elif, écoute. Je sais, tu espérais qu'il ne s'agisse pas de Taillard. Mais cela ne doit pas tellement te surprendre après tout ce qui s'est passé. Omer, est-ce que mon père a un rapport avec tout ça? Je ne sais pas, Elif. Je ne sais pas. On en parlera plus en détail quand l'enquête sera terminée, d'accord? Est-ce que ça va? Oui. Je t'ai manqué? Et moi? Disons que si je réfléchis un peu, je pense que tu m'as effectivement un peu manqué. Contente de le savoir. Mais j'ai d'abord besoin de réfléchir un peu si tu m'as manqué ou non. Continue de dire ce genre de choses. Ne t'arrête surtout pas de parler, signorina. Je ne peux pas me retenir de te parler. Je t'aime comme ça, signorina. Je t'aime tel que tu es. Surtout ne change rien. À plus tard, mon amour. À plus tard, mon amour à moi.